Et alors, qu'est-ce qui t'a excité dans le fait de faire une série, d'écrire une série littéraire? Tu as été le premier à le faire. Euh, Qu'est-ce qui t'a pris tout à coup de dire bah, moi je vais faire une série littéraire comme les séries télévisées, un temps de lecture de 45 minutes par épisode. Qu'est-ce qui fait que tu as pu croire à un moment donné que les lecteurs marcheraient, qu'ils aimeraient, que c'était ce qu'ils attendaient? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'à l'origine, je suis un novelliste. D'accord. J'aime beaucoup écrire des nouvelles et c'est mon rythme de lecture. Ok. Donc ça, l'expérience 45 minutes qui m'a été proposée en fait par mon éditeur à l'époque, m'a intéressé. Ça, c'est une première chose. Et puis j'ai commencé à construire mon histoire de 45 minutes et puis je suis tombé sur Valgrinder, je me suis dit, ça ne tiendra jamais en 45 minutes. Donc en fait, ça c'est des soucis, il faut 6 fois 45 minutes pour développer la chose. D'accord. Donc j'ai proposé une série. Au départ, c'est vrai qu'on s'est posé pas mal de questions dans une série. Alors là-dessus, j'ai rien inventé, hein. C'est au 19e siècle. Il y avait des feuilletons. Des grands feuilletonistes. Des feuilletons dans les journaux, des grands et des très grands. Je pense à Dickens, je pense à tous ces auteurs-là, Balzac, etc., qui écrivaient là. Pour manger, parce qu'ils étaient tirés, ils étaient payés. Exactement, ils étaient payés au mot à la ligne. Ouais, c'est pas vraiment nouveau. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que moi je me suis beaucoup inspiré de la série télé. Je suis un fan de séries télé, de bonnes séries télé. Ouais. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est un format de 45 minutes aussi, pourquoi pas adapter la lecture à ce format-là. La difficulté, c'est qu'à l'époque, les tablettes et les liseuses étaient encore très très peu répandues. Donc j'ai adapté mon format de lecture au format sur téléphone mobile. Aussi, il y en a beaucoup qui ont poussé les prix, mais j'ai fait en sorte que dans mon format de lecture, dans mon rythme de lecture, encore une fois, je vais au lecteur. C'est à l'auteur de se plier aux contingences du lecteur, à un moment donné, de lui faciliter la lecture. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un auteur de romans sociaux absolus. Je suis là pour offrir du plaisir, de l'entertainment à mes lecteurs. Et donc le but, c'était de leur offrir la plus grande facilité de lecture. Et donc j'ai adopté un rythme et un séquençage des chapitres très particulier pour le Valgrinder. C'est quelque chose qui a marché. Ensuite, l'autre raison, je me suis dit, il faut que je me mette aussi de manière à rendre mes bouquins accessibles aux lecteurs. Et pour ça, le premier épisode gratuit, là aussi, on m'a dit ouais, freemium, jamais, ça marche pas, etc. Je me rappelle des débats qu'il y a eu là-dessus. Mais moi, bêtement, je regardais Angry Birds. Je me disais, Angry Birds, lui, il est gratuit. Si tu veux avoir une autre expérience de lecture, tu payes un petit peu. Donc, premier épisode gratuit. J'étais personne. Oui, j'avais écrit des bouquins auparavant, mais les gens ne me connaissaient pas. La moindre des choses, c'est que je leur offre un échantillon de ce que tu peux faire, de ce que je faisais. C'était plus honnête à mes yeux. Et puis ensuite, c'était les rendre accessibles à tous, c'est-à-dire à moins d'1 euro, à un clic, de telle manière à ce que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc c'était vraiment ma démarche. Encore une fois, tout ce qui présidait à ça, c'est une notion de partage. J'ai envie de partager au plus grand nombre. Et donc, d'où le freemium, d'où le 0,99 centimes, d'où le feuilleton. Voilà. On peut dire que tu as une riche idée parce que ça a marché très très fort là. Ça a marché très très fort, j'ai eu cette chance-là, et puis ça marche encore très fort. Donc, je suis assez content, je suis même surpris. Mais encore une fois, je pense que quand on partage, quand on a envie de partager, on a envie de créer avec les gens. Ça sent finalement le lecteur répond. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tout à fait. Alors pour finir, je sais qu'on ne peut pas en dire grand-chose, mais je sais aussi que tu es sur un nouveau projet qui est énorme, d'après ce que tu me dis, et je te crois. Je t'en demanderai pas plus, simplement juste parce que je pense que les lecteurs en peuvent plus d'attendre. Est-ce que tu as une date à leur donner déjà? Alors, j'ai pas encore de date. J'espère qu'il va se faire, mais il est très très bien parti. Maintenant, on ne sait jamais tant que tout n'est pas bouclé. Il faut ce que c'est tant que c'est pas bouclé. Bientôt. Je pense que bientôt on va avoir des premiers éléments apparaître. Dans 2-3 mois, on va avoir des éléments apparaître. Ah ouais, super, donc c'est vraiment très court terme. J'espère que ça va se faire, j'espère que ça va se conclure, c'est en très bonne voie. Et là, ça va être encore une expérience différente parce que refaire les mêmes choses, ça m'implique prodigieusement. Donc j'essaie à chaque fois de me remettre en cause et de faire des choses différentes. Bon, bah écoute, on attend. Moi j'espère que je serai là au lancement. Et puis je croise les doigts, c'est tout belle que je te souhaite. Je vais pas te retenir plus longtemps parce que déjà je t'ai embêté, c'est ton anniversaire aujourd'hui, donc on l'a dignement fêté au Coq à Zéro. Pas du tout embêté. Donc 25 ans déjà, le temps passe vite. Ouais, 25 ans, ça. C'est vite. Bon bah merci Jeff. Allez, bon plaisir. Bonne continuation et puis à bientôt j'espère. À très bientôt. Salut. Salut.